Voilà, nouvelle semaine qui se prépare. Alors aujourd'hui c'est une des dernières séances de VMA. On est toujours dans le cycle d'adaptation avec des 500 et des 250 sur notre magnifique piste de la Pépinière à Nancy. Piste bien entendu éclairée. Voilà, mais on n'a pas de lumière. Tout juste si on voit nos pieds. On voit à peine les lignes. Bon, alors on a peut-être un semblant de ligne ici là. Alors, ce sera 6 x 500, 250. Et puis après 1 minute 30 pour récupérer. C'est du 750 découpé. Alors voilà, ici semaine 4, on est encore dans les phases d'adaptation, donc on peut se permettre d'aller entretenir, et on se doit même d'entretenir encore sa VMA. Donc là c'était 6 x 500 plus 250 avec une petite récup de 45 secondes entre les deux distances, et après 1 minute 30 entre les blocs. Donc là ça s'est plutôt bien passé, on est à VMA, on est à 100% de VMA, donc un petit peu moins d'une 29, une 28 sur les 500 et 44-43 secondes sur les 250 avec toute la meute et tout le troupeau. C'était plutôt cool. J'ai acheté les compacts que tu m'as dit. Oh, alors Et j'ai testé et j'ai pas entendu. putain, C'est passé nickel. cette femme là-bas va courir 1h30 au semi-marathon. Elle le sait pas, mais... T'as filmé l'épisode du priapisme ou pas? Bah non, je voudrais que tu m'en reparles un petit peu. Ouais mais non, parce que ça sera pas naturel. Comment ça va, C'était toi qu'on parlait en fait, hein. Ça va le boulot, je viens moi? Oui, très bien. Moi je suis en neurologie. En urologie quoi. En neuro. À ce sujet-là, tu me parlais d'un problème que t'avais, est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu me disais que quelque chose disparaissait le matin. Ah, il manque un 5e pied à mon lit en ce moment. Ah oui d'accord, parce que tu dors sur le ventre alors. Ah ouais. Je les ponctionne. Quand ils deviennent un peu gros, je les ponctionne. Ah non, moi je ponctionne rien du tout. Je suis pas étudiant. J'en regarde. Ce soir on continue le travail de seuil. Donc 3000, 2000, 2000, 1000. Alors, contrairement à la semaine dernière, on avait 5 x 1500, l'allure elle est stable. Là, on va diminuer en distance. Ce qui est important, c'est de pas trop accélérer. Forcément, le millimètre par rapport aux 3000, on a envie d'envoyer un peu. Pareil pour les 2000. On essaye de rester à la même allure. Aller plus vite, on est tous capables, mais ça sert à rien. Faites-moi plutôt un beau 3000, sachant qu'il y a un 2000 où on va faire retour, donc rentre dans le nez. Ça va être un peu plus dur, donc voilà, niveau chrono adapté, parce que si ça suit pas. Ensuite 2000. Commencer à faire du 10 ou pas? Genre si je fais 3000, 2000, 1000 ou... est-ce que je continue sur du seuil? Ouais, tu peux sauter un 2000. Ouais. Je saute un demi et je cours un peu plus vite. Alors, pas bon. 11,36. Main sur les genoux, c'est pas bon. Hein. Non, trop de... Regardez-le celui-là. Il est en débardeur, il pleut. Il fait 12 degrés donc ça va. Le son de Vosgien, messieurs dames. Bon, aujourd'hui c'est pas facile, il pleut un peu. Il y a un peu de vent, beaucoup hein. T'as ressenti Mimi? Allez. Et plus? Hop, hop. Non, j'étais là moi. J'ai vu un moment sur ta montre 160. J'ai essayé de convertir en vitesse et Je suis jusqu'à 166. Hein. je suis déçu. J'ai failli dépasser le seuil. Et toi? Ça va vite? Moi ça va un peu plus vite que du seuil quand même. Mais c'était bien. Ça décalamine le moteur. On n'est pas spécialement sur une vision semi ou marathon, plutôt préparation du biathlon. C'était des bonnes séances de volume, bien rythmées, avec le groupe. Donc toujours sympa de s'entraîner à plusieurs. Le temps passe plus vite que quand on est solo quand même. Le marathon, ce n'est pas qu'une histoire d'entraînement, c'est aussi une histoire de récupération. Donc quoi de mieux pour vous présenter le partenaire de cette vidéo? Il s'agit de Hydratis. En fait, on sait à l'heure actuelle que 3/4 des Français ne sont pas suffisamment hydratés. Et Hydratis est une solution qui va faciliter cette hydratation. En fait, vous allez avoir
des pastilles effervescentes qui vont donner un goût plus appétant et vous permettant de faciliter votre consommation en eau. Et cette eau, en plus d'avoir un goût bien meilleur en bouche, vous allez avoir un apport d'oligo-éléments, de minéraux, de magnésium. Donc avec Hydratis, c'est m'assurer une hydratation suffisante et de bien meilleure qualité pour pouvoir récupérer suffisamment et enchaîner les kilomètres. En plus, vous avez différents parfums qui sont super sympas et vous avez même la version pomme cannelle qui peut se boire dans de l'eau chaude, ce qui vous fait comme l'effet d'un thé ou d'une infusion. Dans la période hivernale que nous sommes, c'est vraiment top. La team, aujourd'hui on est samedi, mais alors aujourd'hui ce sera pas course à pied, ça sera vélo. Effectivement, on est bien dans la semaine 4, c'est la seule semaine où il n'y aura pas de spécifique marathon ni de sortie longue du week-end, c'est la mini semaine d'assimilation. Donc c'est bien entendu la dernière occasion avant d'attaquer le gros cycle pour aller faire autre chose que de la course à pied. Donc on est parti pour faire du vélo. Donc ça va être difficile de vous emmener avec moi en vélo, je vais rouler avec un groupe en plus, donc on va éviter de faire le fond de jour avec la caméra. Mais aujourd'hui c'est vélo, c'est la dernière. Allez, c'est parti. Bon, comment résumer cette sortie? Dégueulasse. 2 heures de vélo, il y a plus une bonne heure et demie, de la grosse pluie. Bon, pas forcément super agréable. Il est vrai, il était dehors aujourd'hui. Ça change un peu de la course à pied. Dégueulasse, j'ai froid, je suis congelé. On va nettoyer tout ça. Bon, au moins c'était un changement d'activité. Ça évite un peu les chocs aussi sur les articulations pour ce week-end. Et maintenant il n'y a plus qu'à le ranger, le nettoyer, le sécher. Et puis bah on ressortira uniquement pour les duathlons. Wilgesheim le 24 mars. Tant que je suis sur mon vélo, j'en profite là pour ceux qui sont en pleine prépa marathon et qui ne savent pas s'ils doivent monter à 5-6 entraînements parce qu'ils ont un peu peur de la blessure, que leur corps ne tienne pas à toute cette charge et tous ces chocs répétés sur le bitume. Bah n'hésitez pas à mettre une sortie vélo si vous n'avez pas l'expérience des années et le corps forgé au bitume. N'hésitez pas à sauter un footing et remplacer ça par 1 heure, 1 heure et demie de vélo. Ça vous fera du bien mentalement. Ça vous fera quand même travailler l'endurance fondamentale, l'endurance musculaire, la vascularisation. Donc n'hésitez pas à faire du vélo. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et ouais, team, on vient de se lever, c'est dimanche matin. Bon, on devait aller se lever pour aller faire un footing de 15 bornes. Et là, j'ai une nouvelle recrue du club, Colline, qui m'a contacté pour me demander de participer à un run and bike avec elle. Alors, bon, elle sait pas du tout dans quoi elle s'embarque. Bon, pourquoi pas, ça tombe bien. C'est bien la seule semaine où je pouvais me permettre de faire cette petite entorse au plan d'entraînement. Ça va être le baptême pour elle. En plus, elle en a jamais fait. Elle vient avec moi. Elle vient avec le coach. Ah bah alors là, elle va regretter toute sa vie. Hein. Elle a appelé une pointure. Hein. Regardez la gueule de la pointure. Le vélo n'est pas prêt. La course, elle est dans 1 heure. Je suis encore au lit. Bon, voilà. On va mettre le casque de travers. On va essayer de courir. Allez, je vous emmène avec moi pour cette merveilleuse matinée. On est bien là, à hauteur de celle Colline. T'arriveras à grimper sur la bête. Bon, je vous présente Colline, elle est là. C'est elle, la championne, qui sait pas dans quoi elle s'embarque. Ça va bien se passer, Colline, tu vas voir. Ça, là, on va filmer quand on va doubler Blandine et Nils. Les deux là, les deux bleus. Alors pour résumer la course, bah, ça s'est plutôt bien passé. Hein. On était environ 80 équipes au départ et après les boucles de délestage, on était environ 40e, hein, je pense, facilement. Et sur les 3 tours qu'on avait à faire, on s'est vite retrouvé dans les 10-15e positions. Et on a fait que remonter tout au long de la course jusqu'à finir 5e scratch et premier en catégorie mixte. Donc c'était une belle course pour nous. Et ouais ma gueule, c'est comme ça qu'on gagne un run and bike. Allez tiens.
C'est bon, voilà, c'est ça. C'est bien. Comment que c'est, président? Ça va. Ouais. Bravo. Bien joué. Salut, toi. Ah, j'ai mis trop de puissance. Ça a été? Ouais. Oh, ma chambre, c'est dur que je suis l'année dernière. Ouais, mieux. Bien joué, Laura. Bah, mieux, mais le tour de l'hippodrome, c'est nul. Tu te fais chier quand même. Ils ont lieu, c'est Oui, on va y aller. Ouais, c'était un poil mieux. Oui, on va dire moins monotone. Parce que même dans la monotonie du truc, ça passe assez vite. Comment t'as trouvé cette course? Le baptême? On a accéléré dans le troisième tour. Ça fait mal ou c'était cool? La pauvre, elle a morflé, elle a fait 1 heure de vélo, la main ras-le-bol.